Le type rebelle filtre le monde en réaction. Il réagit aux choses et aux événements de manière assez tranchée, assez binaire, en les aimant ou en les détestant. Il n'a pas vraiment de curseur en fait. Il est spontané, créatif et ludique. Spontané parce qu'il dit ce qui lui passe par la tête. C'est quelqu'un qui est dans le carpe diem, quelqu'un de très nature, quelqu'un de désinhibé, voire décalé, voilà. Pour lui, la vie est trop courte pour qu'on s'embête avec des règles, et donc je parle spontanément, voilà, souvent avec des onomatopées ou des superlatifs pour dire que c'est trop cool, c'est trop bien, waouh, c'est top, c'est génial, trop fun, enfin voilà. Il est dans cette énergie de l'instant. Travail, c'est souvent celui qui le boute en train, voilà, le petit clown, le blagueur, c'est celui qui va oser dire certaines choses en réunion par exemple, souvent de manière décalée et avec humour, voilà, ou par le ton d'une blague, ou en étant provocateur aussi. Il y a ce côté vraiment très provocateur pour aller tester l'autre, voir ce qu'il a dans les tripes, voilà, et donc parfois il balance des pavés dans la mare comme ça, avec un sourire en coin. Ce sont souvent des personnes énergiques, enthousiastes, rayonnantes, voilà, qui ont cette faculté vraiment à apporter du peps, voilà, dans une relation ou dans la communication. Ce sont des personnes ludiques qui aiment rire de tout, voilà, apporter leur grain de sel. Et ils ont un côté gentiment provocateur, voilà, un côté taquin, pour susciter encore une fois une réaction chez l'autre. C'est un joueur avec ce côté jovial. La vie est un grand terrain de jeu, voilà, une grande pièce de théâtre. Les situations doivent être sympas, doivent être cool, fun. Je parle aussi des choses avec humour, sous le ton de la blague. D'ailleurs, l'humour pour moi est un moyen favori pour parler de sujets graves. Humour sans lequel je ne pourrais pas aborder de tels sujets. C'est un créatif aussi, un MacGyver. Il aime les gadgets, voilà, il aime inventer, créer, et l'ennui est inacceptable. Il aime se sentir libre, donc il peut avoir un peu de mal avec la hiérarchie, l'autorité. Il a besoin d'être libre, de ne pas faire pour faire. Bon, ce que j'aime par-dessus tout, c'est avoir carte blanche. Ma question existentielle, suis-je acceptable tel que je me montre? Suis-je vraiment libre? Mon besoin psychologique phare, c'est le besoin de contact ludique et varié si possible. Je fuis la routine et j'aime l'effervescence, j'aime papillonner de groupe en groupe. Dans un vin d'honneur, si ça rigole plus à côté, alors je vais abandonner mon groupe pour aller à côté. Alors quand je suis sous stress, je fais mine de ne plus rien comprendre. Je souffle, je soupire, je rame, je suis désorganisé, je perds tout, mes feuilles, mes clés. Je montre que je fais des efforts. J'utilise des formules du type ça me saoule, ça me gave, ça me prend la tête, voilà. Puis ensuite on descend vers les intestins, quoi. C'est le ça m'ennuie, ça me fait ça me gonfle. Et j'essaye aussi de faire les choses par les autres. En leur montrant que ça m'est difficile, j'espère qu'ils finiront par faire à ma place. Voilà. Je suis capable de faire, mais je préfère que ce soit les autres. En stress plus intense, je rejette la faute sur les autres et je fais preuve de mauvaise foi. Célébrité, on peut citer Omar Sy dans Intouchable, Benoît Poelvoorde. Profession, on en retrouve chez les comédiens, chez les professeurs, dans la pub. Soyez détendu et commencez par ouvrir l'échange par une petite blague ou en étant gentiment provoquant. Un petit ça roule ma poule conviendra sûrement davantage qu'un bonjour, comment allez-vous? Et oui, avec les personnes de type rebelle, sortez des convenances et du conformisme, de l'académisme des langages habituels. Provoquez-le, surprenez-le. N'hésitez pas à faire des digressions aussi. Ouvrez l'échange en lui demandant comment s'est passé son week-end ou son tournoi de tennis. Il s'agit en fait d'établir une communication appropriée pour ensuite garantir une relation de qualité. Le lundi matin, il pourrait être tentant de lui demander où il en est dans tel ou tel dossier ou s'il a bien envoyé son tableau Excel. Nine. C'est trop abrupt. Commencez plutôt par une bonne vanne ou par un moment de détente. Montrez-vous complice. Et devant une situation stressante, dédramatisez. Rigolez-en. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant deux outils, la ProcessCom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue,
vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.